peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème très particulier, d'un message ordinaire et je sais que l'Éternel vous bénira puissamment à travers ce message. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tes problèmes ne soient pas une fatalité pour ta vie. Alors à travers l'apôtre Alain Pacifique, l'Éternel veut une fois de plus nous parler ce matin. Alors connectez-vous et que l'Éternel vous bénisse. Shalom mon peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous soit multipliée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dans cette partie nous expliquer quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire? Le moment difficile, de mauvaises nouvelles, de déceptions, de chocs ne peuvent pas devenir une fatalité ou la fin de l'histoire de la vie d'une personne. Je vais lire 1 Samuel chapitre 30, il est écrit ceci, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc nous nous arrêtons un peu là. Nous voulons nous entretenir pendant quelques moments. Bien-aimés, trop souvent, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous imaginons que Dieu, pour agir dans notre vie, ça doit toujours commencer par des bonnes choses. Je dis ceci pourquoi? Parce que il y a de bien-aimés de Dieu, de sœurs, qui, à cause d'un choc, à cause d'une déception, cette déception a amené sa vie, a dévié sa vie totalement. J'ai vu des gens sombrer dans l'alcoolisme à cause d'une déception, à cause d'un choc, à cause d'une mauvaise nouvelle, ou par exemple, il a perdu une personne qui lui était chère. J'ai vu de mamans leur vie totalement être détruite parce que son mari est mort, ou bien parce qu'elle a été répudiée du foyer, ou parce qu'on lui a dit qu'elle était malade. Je vis des gens se suicider. Pourquoi? Parce qu'une déception, un choc, une mauvaise nouvelle, ou soit, je dirais quoi, un licenciement, un manque de logement, il a été déguerpi quelque part, et à partir de là, cet électrochoc-là, donc, amène sa vie. Je vis des gens, parce qu'on lui a dit, tu es séropositif, ou tu as telle maladie, du jour au lendemain, vous voyez, sa vie s'est détériorée jusqu'à ce qu'il en meure. Alors, frères et sœurs, je viens vous dire une chose. Dieu a une manière de faire dans la vie. Et j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Deux fois, Dieu introduit les hommes dans l'histoire par de mauvaises nouvelles ou par des circonstances que j'appellerais désastreuses ou bien par des situations chaotiques ou difficiles. Pour votre information, Job, que nous connaissons dans la Bible, il n'a pas été introduit dans la Bible parce qu'il était juste, parce qu'il craignait Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Job a été introduit dans l'histoire, dans la Bible, à cause de moments difficiles qu'il a vécus. C'est ça qu'il a introduit dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'il était juste, parce qu'il avait de beaux enfants. Les beaux enfants, on nous a relaté cette histoire après l'épopée que Job a eue avec Satan. Et ces moments difficiles-là
a qualifié Job. Dieu, des fois, se sert de moments difficiles pour qualifier une personne. Et des fois, nous interprétons cela très mal. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas comprendre peut-être que non, ton mari meurt, mais après la mort de ton mari, c'est une vie nouvelle qui commence. Peut-être plus glorieuse que la première. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Tout dépend de la manière dont tu prends la chose. Si tu dis c'est la fin, alors ça sera la fin. Mais si tu dis c'est possible encore, alors ça sera possible. Qui peut comprendre qu'Abigail de Carmel, Abigail a perdu son mari qui s'appelait Nabal, mais après Nabal, il a eu un roi qui s'appelait David. Ce monsieur, Job dont je parlais ici, il a vécu une situation chaotique. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu penses que c'est toi qui vis de moments plus durs, mais il y a ceux-là qui ont vécu plus dur que toi. Job a perdu ses enfants. Tous. Il a perdu sa richesse. Il a perdu sa maison, sa fortune, sa santé. Il a tout perdu. Voilà, ce sont ces histoires qui ont introduit Job dans l'histoire, qui ont introduit Job dans la Bible. C'est-à-dire quoi? Dieu peut introduire dans la Bible à partir d'une histoire que je dirais troublante, une histoire désespérée, une histoire que personne ne pourra supporter, mais Dieu se sert de cette affaire-là pour te qualifier, pour t'introduire. Et souvent, c'est le cas, malheureusement. Comment Christ est rentré dans l'histoire, être l'homme le plus grand? C'est la croix de Jésus-Christ qui le rend plus spécial que le commun des mortels. C'est sa crucifixion. Il a connu la tombe, il a connu la croix. Et après la tombe, c'est la résurrection. Le diable voit la fin immédiate. Il voit la tombe. Mais Dieu voit au-delà de la tombe. Dieu voit au-delà de l'échec. Il voit au-delà de la répudiation. Il voit au-delà de la déception. Il voit au-delà du licenciement. Il voit au-delà de la perte d'un être cher. Dieu voit au-delà. Et c'est par ce genre de situation que Dieu introduit des grands hommes et des grandes dames dans l'histoire. Mais souvent, c'est quoi? On se dit, quand mon mari est mort, ma vie s'arrête là. C'est parce que tu crois que ça s'arrête là que ça va s'arrêter. Non parce que ce monsieur m'a abandonné, je comptais tellement sur lui et comme il m'a abandonné, c'est que ma vie s'est en allée avec lui. C'est parce que tu l'as dit que ça sera comme ça. Mais si tu dis, comme David, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je vais traverser une muraille. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Si tu dis ça, les choses vont changer. Alors, frères et sœurs, un homme de foi a son langage et un défaitiste a aussi son langage. L'armée de Saoul avait un langage. Qu'est-ce que l'armée de Saoul disait? Goliath, c'est l'homme le plus puissant, c'est le plus grand, c'est le plus géant. Personne ne peut le vaincre. Il est habitué à la guerre depuis son jeune âge. C'est un héros. Voilà le discours des soldats de Saoul. Et parce qu'ils avaient ce genre de discours, ils ne pouvaient jamais vaincre. Et ils étaient condamnés à échouer. Attention, mon cher ami. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais le vainqueur, les hommes de foi, eux aussi ont leur discours. David dit que personne ne perd le courage. Moi, j'irai me battre contre ces messieurs. Je vais les tuer. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de griffes des lions me délivrera de cet incirconcis. Voilà son discours. Alors, ce discours que tu tiens, il est déterminant pour la suite des événements. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Si tu t'apprécies, tu iras de l'avant. Mais si tu crois que non, tu es rien, parce que quelqu'un te l'a dit, alors si tu crois ça, ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on en entend. Je ne veux pas que quelqu'un vienne te voler ta personnalité. Je ne veux pas que quelqu'un vienne te dire, toi tu es moins que rien, c'est lui qui est quelque chose. Une autre personne est plus préférable que toi. Et toi tu acceptes cela. Non, bien-aimé,
tu as le devoir, tu as le droit de refuser tout ce qui ne t'édifie pas. Et tu ne peux pas admettre que quelqu'un trace ton chemin, définisse qui tu seras. Seul Dieu est capable de le faire. Et je suis là pour te dire, là où tu es arrivé avec moi, maintenant là, c'est possible que ça change. Si tu crois. David, dont nous avions lu ici, revient d'une guerre là où on l'a chassé, chez le Philistin. Il arrive à Tchiklak, là où il avait laissé sa famille. Parce qu'en ce moment, David et son armée étaient en exil. Ils étaient chez le Philistin. Mais le camp qu'on leur a donné, le terrain qu'on leur a donné, pendant qu'il est allé aider le Philistin, les Amalécites sont arrivés. Ils ont pris les 2 femmes de David et les enfants. Ils ont pillé les camps. Ils ont pris toutes les femmes et les enfants et tout ce qu'ils avaient comme bétail. Ils ont tout emporté. Ils ont brûlé Tchiklak, la ville de Tchiklak, où David vivait. Et il est écrit que lorsque David est arrivé avec ce soldat, ils étaient dans une profonde désolation. C'est-à-dire, tu viens du travail, ta maison a brûlé, avec tout à l'intérieur. Imagine-toi. Tu viens du travail, il n'y a plus rien à la maison. Il y a qu'un décombre devant toi. C'est un message que l'ennemi lance pour dire tu es foutu, tu es fini. Mais si tu crois à ce que tu vois, alors tu es perdu. Si tu crois à ce que tu vois, si tu ne vois pas ce que Dieu est capable de faire, malgré cet événement, alors là toi-même tu signes ton arrêt de mort. Écoute ce témoignage. Une fois je prêchais à l'église, j'étais là, je prêchais, j'ai terminé. Dès que je termine la prédication, j'étais dans mon bureau. Vers 10 h, on m'appelle. Un voisin m'appelle, dit non, pasteur, chez toi, des cambrioleurs sont entrés, ils sont en train de dévaliser la maison. En plein jour. Et je vais à la maison, quand j'arrive, le spectacle était désolant. On vole les gens souvent la nuit. Mais moi, on m'a volé en plein jour. J'arrive, la porte de la maison était béante, le portail ouvert, le chien dehors, tout était là. Je rentre dans ma chambre, c'était vraiment du chaos indescriptible. Mes enfants ont voulu pleurer, je leur ai dit, ne pleurez pas. Rendons grâce à Dieu. On a simplement rendu grâce à Dieu. Je leur ai dit, Dieu fera plus que ce qu'ils ont emporté. Et c'était ça. L'affaire est close de cette manière-là. On a prié, on a commencé à arranger des chambres parce qu'ils avaient foutu les choses sans dessus-dessous. On a arrangé et on a vécu comme si de rien n'était. On a appelé la police, on a fait le constat, mais après, bon, c'était resté comme ça, lettre morte. On n'a jamais rien récupéré de tout ce qu'ils avaient emporté. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu qui est fidèle, il a fait plus que ce qu'on a perdu. Pour dire quoi? Il y a des événements, il y a des échecs, il y a des chocs, il y a des moments difficiles dans la vie qui annoncent des grands moments. Et David arrive avec ses soldats, une scène de désolation. Les gens pleuraient. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement épuisés. Imaginez-vous, vous pleurez jusqu'à avoir plus le souffle de pleurer. Et ça, c'était généralisé. Tous les soldats en pleurent. Imaginez des soldats en train de pleurer jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Pourquoi? Chacun pleurait pour sa femme, pour ses femmes, pour ses enfants, pour le bien. Alors, qui pouvait consoler l'autre? C'était une débandade, une désolation. Et pendant ce temps, un groupuscule d'individus, non, le malheur qui nous arrive, c'est David, on doit les lapider. Écoutez-moi, cher ami, le malheur vient souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. David aussi avait pleuré parce qu'il avait perdu ses 2 femmes. Il avait pleuré, il a perdu ses enfants, il avait perdu tous ses biens. Mais il y a quelque chose qui me réjouit, il y a quelque chose qui me fortifie. Il est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais David reprit courage. Je veux que tu reprennes courage. Ne te laisse pas abattre. Et ne nourris jamais ton âme avec les histoires des échecs. Ne passe pas ton temps à ne penser qu'au jour où on t'a répudié, au jour où ton fiancé t'a plaqué,
au jour où on t'a licencié, au jour où on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, le jour où quelque chose de malheureux s'est passé dans ta vie. Non, bien-aimé. Oubliez ça. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je disais ce matin aux enfants de Dieu, vous savez pourquoi les filles qui ont été violées dans leur vie, souvent leur vie s'est détruite. Même s'ils arrivent dans le mariage, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent jamais à oublier. L'ennemi fait tout pour que le souvenir soit toujours présent. Et l'ennemi fait toujours tout pour que le mauvais souvenir vous revienne en tête. Or, quand vous vous nourrissez de mauvais souvenirs, cela veut dire que non, vous laissez le poison ruiner votre vie. C'est pourquoi, tant que tu seras là en train de penser aux événements passés, aux moments difficiles que tu as traversés, alors il te sera difficile de te relever. Savez-vous pourquoi certaines femmes n'ont jamais réussi dans leur vie? Parce qu'elles ne pensent qu'au jour où on l'a répudiée. Et dans sa tête, sa vie s'est en allée avec l'homme qui l'a répudié. C'est vrai que la répudiation est quelque chose de désolant. Mais je n'aimerais pas que tu meurs à cause de ça. Savez-vous pourquoi d'autres hommes ont sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue? Pourquoi? Parce que sa femme, il a trouvé sa femme avec un autre monsieur. Et depuis ce jour-là, sa vie a été foutue en l'air. Pourquoi? Il ne veut pas oublier. Il se nourrit seulement de ça. Cher ami, ne faisons pas comme le chien. Le chien, il revient à ce qu'il a vomi. Si toi, tu te mets toujours à te nourrir de mauvais souvenirs, si c'est ça qui te nourrit, alors il te sera difficile d'aller de l'avant. Savez-vous pourquoi lorsqu'on dit à une personne qu'elle est séropositive et du jour au lendemain sa santé se dégrade? C'est parce qu'à partir de ce moment, elle se nourrit de cette mauvaise nouvelle. Et du coup, sa santé se dégrade. Mais comment sortir d'une telle histoire? Oubliez ça. Et je veux te dire, il y a des moments difficiles qui arrivent non pour vous enterrer, mais seulement pour vous faire rentrer dans l'histoire. Lazare est devenu célèbre, pas seulement parce qu'il était ami de Jésus, mais il est devenu célèbre à cause de sa mort et à cause de sa résurrection. Dieu introduit les grands hommes par des événements de foi fâcheux, par des événements difficiles. Tu peux vivre un choc terrible dans ta vie. Tu peux vivre un moment d'humiliation. Pas possible. Comment Jésus a été introduit dans le monde? Par une grande humiliation. Mais cette humiliation précédait une gloire que personne ne va plus surpasser. Qui est plus célèbre que Jésus-Christ? J'ai béni Dieu, j'ai le président le plus puissant du monde, Donald Trump, en train de dire, moi je ne veux pas voler la vedette au boss. Et il appelle Jésus le boss. Il dit, c'est lui le boss. Vous voyez, ce simple homme de Galilée, l'homme qui a été crucifié presque nu à la croix, humilié, un homme qui a été flagellé comme un malfaiteur. Mais regardez un grand président en train de les reconnaître. Des rois, des empereurs ont fléchi chez nous devant Jésus. Mais comment il a été introduit dans la gloire? C'est par des événements fâchés. 2 fois, ce sont des événements fâchés qui vous font rentrer dans la gloire. Des événements fâchés, des événements désolants, des événements honteux, des événements humiliants, où tu dis, je ne saurais pas m'en remettre, mais c'est par cet événement que Dieu te fait entrer dans l'histoire. Ne considérez pas que tous les moments difficiles sont faits simplement pour vous tuer, pour vous détruire. Mais voyez les choses, tenez les choses du bon côté. Jésus a été introduit dans le monde, dans la gloire, tout en étant nu à la croix, méconnaissable, abandonné de tous, humilié. Voilà comment le Fils de l'homme a été introduit dans la gloire. Et Joseph a été introduit dans la gloire avec des chaînes aux mains. Il courait derrière le chameau dans le désert comme un vulgaire esclave. Mais regardez de quelle manière Dieu était en train d'introduire un grand homme devant qui tous les Égyptiens allaient fléchir. Comment Daniel a été introduit dans la gloire? Il est parti comme un fugitif. Il est parti comme un esclave. Là, à Babylone. Mais là, il est devenu un grand homme. Comment Dieu a introduit Esther
C'est par des événements fâchés. Il a perdu son père, sa mère. Mais regarde après, c'est la reine de Suse. Dieu utilise deux fois des événements fâchés. Et les gens peuvent donner leur pronostic, mais Dieu ne parle pas comme les hommes. Je veux te dire, mon frère, que ton cœur ne t'abatte pas. J'aime la parole de David qui dit, mon cœur, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Et je le louerai encore. Je veux que tu espères en l'Éternel. Ne laisse pas le faux évangéliste de Satan te prêcher, te rappeler comment tu es faible, comment ça ne marche pas, comment se finit, comment pour toi il n'y a plus d'espoir. Je te dis en tant que prédicateur de l'évangile qu'il y a de l'espoir pour toi. Tout va bien. Et je termine en disant, le jour à venir seront plus meilleurs que le jour que tu as passé. Pourquoi? Dieu introduit ses enfants dans la gloire, dans l'histoire, par des événements fâchés. Les gens vont parler, les gens vont t'humilier, les gens vont chanter, mais cela ne changera rien dans le dessein de Dieu. Dieu introduit ses enfants dans le monde, dans la gloire, dans l'histoire, par des événements fâchés. David reprit courage. Je veux que tu reprennes courage. En s'appuyant sur l'Éternel, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il va demander, apportez-moi l'éphod. Et lorsqu'on lui a apporté l'éphod, il a consulté l'Éternel pour savoir la volonté de Dieu. Alors je me pose la question. Pourquoi pendant tout ce temps Dieu n'avait pas parlé, pendant que David pleurait? Tant que tu t'abandonnes à pleurer, à te faire de soucis, à te plaindre, rien ne changera jusqu'au jour où tu vas changer le paradigme, jusqu'au jour où tu vas commencer à t'adresser à Dieu. Il est là. Mais quand tu ne le regardes pas, il est là calme, il te regarde. Mais le jour où tu vas te tourner vers lui, les choses vont changer. Braque maintenant ton regard vers le Seigneur. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il a consulté le Seigneur. Oh, s'il l'avait fait très tôt, il n'aurait pas pleuré. Mais il a laissé le temps, il a pleuré, il a pleuré. Mon frère, ma soeur, tu es en train de passer trop de temps pour rien, en pleurant, en te plaignant. Tu expliques à tout veut t'attendre. Ça ne changera rien. Il y a quelqu'un à qui il faut expliquer ces choses. Son nom est le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a posé la question au Seigneur, dois-je suivre ces gens? Est-ce que je vais délivrer? Dieu lui dit, vas-y, tu vas récupérer, tu vas délivrer. Voilà comment Dieu l'a sorti d'une situation de désolation. Comment Dieu l'a sorti de la détresse. Pourquoi? Parce qu'il s'est retourné vers le Seigneur. Je termine en disant, le Seigneur notre Dieu introduit ses enfants dans de grandes choses après des événements fâcheux. Qui aurait cru qu'après 3 jours, Jésus allait être célèbre comme il est jusqu'aujourd'hui? Mais qu'est-ce que les gens ont dit? Ah non, ce méchant-là, ce monsieur, cet imposteur-là, on a dit qu'il ressuscitait des morts. On a dit qu'il faisait ceci, il a marché sur les eaux. Mais pourquoi lui-même n'a pas pu descendre de la croix? Ça, c'était les gens. Mais après 3 jours, Jésus était bel et bien vivant. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Alors, ma soeur, mon frère, voilà ce que Dieu m'a chargé de te dire. N'aie pas une autre approche des événements qui t'arrivent. Vivre le moment difficile ne veut pas absolument dire que c'est le diable, Dieu t'a abandonné. Non. 2 fois, Dieu introduit ses enfants dans la gloire, dans l'histoire, par des événements fâchés, par des moments difficiles. C'est après ces temps-là que tu rentres dans la gloire. Job, nous l'avons connu, pas parce qu'il était un homme sage, prudent, non. Mais la chose qui a introduit Job dans l'histoire, c'est des événements hors normes que ce monsieur a vécu. Mais après ça, Job est devenu plus célèbre. Et je veux qu'après ce que tu vis, que tu deviennes célèbre. N'utilise pas mal le moment difficile que tu as traversé. Alors là où tu es, je veux que tu comprennes cela. Je vais prier maintenant et que mon Dieu te bénisse. Là où tu es, dans la maison, quel que soit le moment que tu traverses, tu es seul, on dit tu es atteint de corona, tu es seul à la maison, tu es désespéré, tu n'as plus de boulot, et tu ne sais pas comment payer la maison, tu es presque dépourvu, mais Dieu contrôle la situation. Je vais prier et mon Dieu va intervenir en ta faveur. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Tu introduis tes enfants dans l'histoire par des événements fâcheux. 2 fois par la honte, par le mépris, par l'humiliation, par de persécution, par des tribulations, par le rejet, par des calomnies, par des événements déplorables. Mais après cela, Seigneur, tu manifestes ta gloire.
Je viens prier maintenant, Seigneur, que tu manifestes ta gloire dans la vie de mon frère. Que tu manifestes la gloire dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans la vie de cette famille qui vient de traverser un moment méprisable, dans la vie de cette famille qui, au moment où je parle, ne sait plus à quel sens se vouer. Dans la vie de ma soeur, de mon frère, qui en ce moment même est en train d'être humilié, d'être lavé, humilié, savonné. Oh Dieu, que ce moment de désolation ne l'emporte pas, mais manifeste ta gloire, montre que tu es au-delà de la tombe. Tu ne t'arrêtes pas à la tombe, mais tu es au-delà de la tombe, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire et sors, mon frère éternel, notre Dieu, de l'humiliation. Sors-le, Seigneur, du griffe de tous ces démons de l'enfer qui se sont focalisés sur mon frère, qui descendent comme de rats, qui descendent comme de renards, comme de chacals. Ils viennent pour détruire, pour dépiécer. Oh Dieu, que cette armée de démons puisse battre en retraite au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre et vis la gloire du Seigneur. Je prie et demande que la main tout-puissante de l'Éternel te sorte de l'humiliation, te sorte de la prison, de l'opprobre. Que Dieu tout-puissant te sorte de cette humiliation dans le nom de Jésus. Que celui qui m'a envoyé te parler, qui t'introduise dans l'histoire après cet événement, que tu vois la gloire de Dieu. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, que la grâce de Dieu coule dans ta vie et que tu chantes le merveille de Dieu en disant Dieu est bon, il est bon pour moi. Sois béni et sois consolé. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors je sais que vous avez été puissamment bénis par ce message. Surtout n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter. Et à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous êtes.